bon, il est là. Vous m'avez fait peur, mes petits poulets rôtis. N'importe quoi, Yetili, on n'est pas des poulets. Ah bon? On est des souritosaures, mangeurs de Yeti. Et par ici, ça sent bon le Yeti. Allez, à moi! Oh non, 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 stop! Quoi? Si vous me mangez, je ne pourrai pas vous lire mon histoire. Oh mince! Bah non, moi je veux l'histoire. Bon, les souritosaures ont assez mangé pour aujourd'hui. Place à la lecture. Ouais. Eh bien, allons-y. Et hop là. Prêt? Oui. Alors mon histoire commence. Mon pull panda, de Gilles Baume et Barou. C'est mon pull préféré. Il ne me quitte jamais, même en été. La chance, un pull panda. Si j'en avais un, je le quitterais jamais aussi. Mais tu mets pas de pull, Léon. Pas même. En tout cas, elle doit avoir hyper chaud. Ah oui, sur la plage, c'est sûr. À l'école, à la danse, je suis panda. Je m'en fiche bien des rires autour de moi. Il me suffit d'enfiler ma capuche et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oh, c'est un pull un peu magique. Un peu, oui, si on veut. Hélas, je grandis et mon pull commence à être trop petit. Ça se voit. Alors maman m'a proposé de le mettre dans le carton, celui des vêtements à donner. Oh non, 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 pas le pull magique. Mais il lui va plus, ça sert à rien de le garder. Pas si quand même. Elle pourrait l'accrocher au mur. Maintenant que je suis grande, maman m'a expliqué. Les vêtements porte-bonheur, il faut les partager. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Oh. Ce genre de vérité, ça donne à réfléchir. Ça ouvre les yeux. Partout autour de moi, je vois ce que je n'avais jamais vu. Je devine des histoires incroyables, juste là. Si Adama a des chaussures bien trop grandes pour lui, c'est que le clown Pipolino lui en a fait cadeau un soir de triomphe. Rien de tel pour avancer à grands pas vers le bonheur. Comme mon bonnet préféré, il sera trop petit, je devrais le donner alors? Comme le clown avec ses chaussures trop grandes? Ton bonnet, celui avec le pompon tout décousu. Eh ben, tu peux le donner tout de suite, hein. Bah, moi je l'aime, moi, mon bonnet. Au marché, par tous les temps, la marchande de cuillère porte toujours la même écharpe. C'est le docteur qui lui a offerte. C'était un jour de pluie. Et tant pis si ce n'est pas assorti. Oui, et maintenant ils sont frères et sœurs d'écharpe. Ah, oui, c'est vrai. À l'école, il y a 4 frères qui portent le même maillot de sport. Seul le numéro change. Ils les ont reçus des mains de grands champions pour faire équipe à chaque instant. Et puis, un matin, j'ai vu un panda. Et sous la capuche, j'ai vu une fille aux yeux battus. Un nouveau panda? C'est son pull. C'est la petite fille qu'il a eue. Ah oui, je me disais. En classe, elle est assise juste à côté de moi. Elle ne comprend rien à ce qui lui arrive. Elle ne dit pas un mot. Maintenant elle est assise à côté de son pull. Pour être exact, mon cher Léon, elle est assise à côté de la petite fille qui porte le pull panda que sa maman... Merci, Yetili, on a compris. Ah bon. Quand j'écris, je sens la table qui tremble, légèrement, sans bruit. Elle est de ces gens qui ont fui la guerre. Elle balance entre désespoir et colère. La guerre? La vraie guerre? Eh oui, la vraie. Oh la pauvre. Ouf qu'elle a eu le pull magique alors. Comme il est tout doux, ce pull, elle est un peu protégée. J'aimerais apprendre sa langue, juste quelques mots pour lui dire que ce pull a été le mien, qu'il lui va bien, qu'il porte bonheur et que tout va aller mieux maintenant. Mes sourires l'apaisent, mais ce n'est pas assez. Elle a quand même perdu son pays tout entier. Ah oui, même un pull porte-bonheur, là, ça suffit pas. C'est immense de perdre un pays tout en entier. Alors, quand la sonnerie a retenti, je me suis rapproché d'elle. Tout doucement, j'ai saisi ses doigts un par un, puis j'ai serré sa main très fort, bien décidé à ne pas la lâcher. Les autres ont avancé vers la cour de récréation. Nous sommes restés.
Dans la classe vide, j'ai allumé le poste à musique et nous avons dansé toutes les deux. Elle est plus triste avec la danse. La danse et une copine. Quelques élèves se sont collés au carreau, mais on s'en fiche bien des rires ici ou là, Ouais, on s'en fiche. puisqu'on est des pandas. Des pandas. Des copines pandas surtout. Donc le pull, il est bien magique. Ben... Bah oui, puisqu'il les fait devenir copines. Magique, porte-bonheur, c'est un peu tout ça en même temps. Et mon histoire est finie pour aujourd'hui. En fait, c'est un pull magique qui porte bonheur pour les sœurs pandas d'amitié. Mais si je donne pas mon bonnet, comment je vais faire pour me faire des nouveaux amis? Il y a plein de façons de se faire des amis. En mangeant un bon tiramisu au spéculoos, par exemple, ou bien en offrant des caramels à la vanille, aux noisettes, à son lecteur préféré. Non, mais on n'a pas dit pour garder son ami Yeti. C'est pour se faire des nouveaux amis. Ah, oui. Bon, écoutez, pour se faire des amis, un seul ingrédient suffit. Il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Et aussi éviter de manger les copains, hein, les souritosaures. D'accord, on y pensera. Ok. Voilà, mes souris. Et il est l'heure de partir. La librairie va bientôt ouvrir. À demain, Yetili. À demain, Yetili. À demain, les souris. Bon, je n'ai pas de pull panda pour me cacher, mais une belle fourrure de Yeti. Allez, pouf!